sur tes fins, puis ça. Bon. Vous, salut à tout le monde. Salut à vous. Voilà, c'est Charlie. Attends, il y a vu ça. Ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Voilà. Nous sommes en été. Donc on est un tout petit peu relax. Là, je vais fermer. Et puis, j'attends ce que vous soyez connectés. Vous soyez nombreux. Voilà. Donc, j'attends ce que vous soyez connectés, vous soyez nombreux sur cette page. Soyez nombreux, on va commencer à parler. Je vais commencer. Je vais me lâcher, je vais tout vous dire. Voilà, je vais me lâcher, je vais tout vous dire parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Je vais me lâcher, je vais tout vous dire. Donc, soyons très nombreux dans ce direct et sécurisez ce live. Sécurisez ce live. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais commencer le direct dans 1 minute. Les autres vont nous prendre en marche. Les autres vont nous prendre en marche. Mais je vais me lâcher, je vais tout dire. Et voilà, vous serez heureux. Chacun sera content. Et puis voilà, partagez la vidéo. Aujourd'hui, salut à vous, salut à tous mes abonnés, salut à tous ceux qui m'aiment. Vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas dans certaines choses où il y a la confusion. Je ne suis pas dedans. Je suis Charlie Parker Fraternité. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui parce que trop d'appels me donnent des maux de tête. Trop d'appels me donnent des maux de tête. Voilà. Parce que je ne sais pas ce que les hommes veulent, les femmes veulent. Je ne sais pas. Mais ceux qui ont dévoilé depuis bien longtemps, attendez, je vais vous dire ça, depuis quelle date? Je n'ai pas donné le nom de la personne, depuis le 5 juin. Depuis le 5 juin, mes frères et sœurs, depuis le 5 juin, et papa du 7, hein, des gens ont annoncé Bob Lee mort, ou même aux urgences, depuis le 5 juin 2023. Vous savez, je n'ai pas dit le nom des blogueurs là, mal intentionnés qui ont annoncé sa mort depuis le 5 juin. Si quand
Vous suivez la toile là. Depuis le 5 juin 2023, il y a certains blogueurs qui se réjouissaient, qui ont annoncé la mort de Bob Lee. C'est en cela que moi, Charlie Parker, étant celui-là même que Bob Lee décrochait dans ces moments difficiles, j'ai tenu à lui laisser un vocal d'abord. On va écouter ce vocal-là que j'ai laissé à Bob Lee. On va écouter ce vocal ensemble. Aujourd'hui, je vais tout dire. Sécuriser la vidéo. Voilà le premier vocal. Nous sommes là. Nous sommes quand là? Nous sommes le 7 juin. Voilà ma conversation avec Bob Lee. Il y a d'autres conversations qui sont là. Voilà. Il y a d'autres. Voilà. On cause. Bonne fête du travail. On s'est souhaité. Voilà. Bonne fête du travail. On s'est souhaité bonne fête du travail. Avec Bob Lee. Bonne fête du travail. Il m'a répondu. En cause, il m'a répondu. Après, moi aussi, j'ai laissé un vocal. Voilà. Il a rigolé. Il a rigolé. Moi aussi, j'ai rigolé. Ainsi de suite. Le vocal que j'ai laissé à Bob Lee le 7, avant qu'il m'appelle, on va écouter ensemble le vocal. On va écouter ensemble. Bonjour mon frère Bob Lee. J'espère que tu vas bien. Ça fait un bon moment, j'ai pas de tes nouvelles. Et puis, certaines personnes m'interpellent pour dire que tu es mal en point. Donc vraiment, si c'est le cas, je te souhaite un rétablissement, que tout le monde revienne très vite. Voilà, dans le cas contraire, si c'est le contraire, vraiment, faut me rassurer, s'il te plaît. Quand vous écoutez là, quand vous écoutez, vous attendez le bruit de la voiture. Quand vous écoutez, vous sentez que je suis en circulation. Je suis en mouvement. Je suis dans la voiture. Vous sentez le bruit. Et j'ai dit, les gens disent que tu es hospitalisé ou bien tu es mort. Pardon, rassure-moi. Le 7 juin, c'est là. Bob m'a appelé en même temps. Quand il a écouté mon voice, il m'a appelé tout de suite. C'est là, il a dit, ce qu'il vous a dit en vidéo là. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, bras, je suis là. Mais, je répète ma phrase, hein, parce que les gens me disent, non, Charlie, ton frère Johnny a dit ceci, ton frère Johnny, mon frère Johnny n'est pas là pour me créer problème. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un de bien. Il a juste peut-être entremâché les mots, voilà, voilà. Sinon, ce que j'ai dit, la vidéo est sur ma page. Vous allez sur ma vidéo, je l'ai dit à la 24 minutes, de la 24 minutes, par là, j'ai dit, quand Bob Lee m'a appelé, j'ai dit à Bob Lee que, voilà, on dit tu ne te portes pas bien. Et puis Bob Lee m'a dit, Charlie, je suis à la maison. Comme eux, ils disent que je suis aux urgences. Écoutez-moi très bien. Comme ils disent, je suis aux urgences. Il y a des tuyaux dans mes oreilles partout. Fais un post pour dire que vraiment je suis aux urgences. C'est tout. Si j'ai rajouté un mot, c'est pas. Fais un post pour dire que je suis aux urgences. Et moi, j'ai dit à Bob Lee, si je fais un post pour dire, on parle de post, hein, si je fais un post pour dire que tu es aux urgences, mais tes ennemis qui disent que tu es aux urgences là, ou tu es sur l'île d'hôpital là, ça va leur donner raison. Ça va leur donner raison. C'est là, il a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, ça va leur donner raison. Donc, comme je suis à la maison, je fais un post et pour dire que je me porte bien, je fais mes courses. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme je suis en circulation, Bob Lee, si je stationne, je vais faire le poste. Quand j'ai stationné, j'ai fait le poste pour dire, je viens d'avoir Bob Lee au téléphone. Il me charge de vous dire qu'il se porte bien, ça va, il fait des courses. Je n'ai pas venu dire ce qu'il ne m'a pas dit. Donc ça, Bob Lee n'a pas fait un plan commun avec moi pour qu'on puisse venir dire des choses. Il n'a pas fait un plan commun avec moi pour qu'on vienne dire ce qui n'est pas. Ça, d'abord, dans un premier temps, il fallait que je vous rassure d'abord sur ça. Et le poste est là.
On va aller pas à pas pour que je vous donne la vérité finale. Parce que trop, c'est trop. J'arrive pas à dormir là. J'arrive pas à dormir. Voilà. On va aller pas à pas. Je vais sur ma page pour vous montrer le poste. Voilà. Ne venez pas me mettre en palabre avec Johnny. Johnny n'a pas de problème avec moi. Ne me mettez pas en palabre avec Johnny. Johnny, c'est mon frère. C'est mon frère. Je suis prêt même. Je suis prêt pour désigner les gens même pour lui sur Facebook. Donc ne venez pas me mettre en... Il n'a jamais dit... Quand on te dit quelque chose, tu veux répéter ce que l'autre a dit là. Souvent, tu peux te tromper pour ajouter des mots. Voilà. Il a vu que moi-même, j'ai partagé la vidéo de Johnny. Si je pensais qu'il y avait quelque chose de lui, de pas normal, pas catholique, il n'allait pas partager. Moi-même, j'ai partagé. Mes frères, partagez la vidéo, s'il vous plaît. La page est bloquée. En tout cas, moi, je vois ici, c'est bloqué. Je vais vous montrer le poste pour qu'on puisse avancer. Donc, arrêtez un peu, non, voilà. Johnny n'a rien dit de mauvais. Voilà. Il a juste peut-être rajouté, voilà, quelque chose sur ce que je n'ai pas dit. Ça arrive, voilà. Ça arrive pour, tu peux dire quelque chose, puis voilà. Rajouter des mots. Et je vais en venir aux camarades intimes de Bobby qui est aux États-Unis. Je vais en venir. Oh, où ça y est, voilà. Voilà le même 7 juin. Le même 7 juin, je vais vous lire le poste. Ça, c'est le 7 juin. Regardez la date. Regardez la date. C'est le 7 juin. Le 7 juin, je dis, je viens d'avoir Bobby au téléphone. Il est ni mort, ni hospitalisé. Je viens d'avoir Bobby au téléphone. Le 7 juin, il est ni mort, ni hospitalisé. Il se porte bien. Je vous informe, mes followers, de ne pas écouter les mensonges des réseaux sociaux. Il va à ses occupations impérieuses plutôt que de passer son temps sur les réseaux sociaux en ce moment. Et c'est ce qui était. Il était à la maison. La preuve en est que le soir, il a fait une vidéo où vous l'avez vu chez lui à la maison. Pourquoi il n'est pas à l'hôpital? Pourquoi il est à la maison? Ça, on va y arriver. Mais partagez la vidéo. On va y arriver. Je clarifie d'abord certaines choses. Je n'ai jamais dit que Bobby m'a dit le 7 juin de venir faire une super petite, il est mort. Jamais. Le seul truc que j'ai dit, Bobby a dit, comme ils font des vidéos, ils se connaissent. Les ennemis de Bobby se connaissent, ils disent qu'il est mort, il est hospitalisé. C'est en cela qu'ils ont fait ça le 5 juin. Et le 7 juin, Bobby a dit, comme ils disent que je suis hospitalisé, Charlie, fais un post pour dire que je suis vraiment hospitalisé. C'est tout. Et j'ai jugé bon, j'ai dit à Bobby, non, il ne fait pas ça. Puisque si il fait ça, tu vas leur donner raison. Tu vas donner raison à tes ennemis. Pourtant, tu es à la maison. Et c'est comme ça qu'il a fait le post pour dire, il est à la maison. Pas fort, c'est tout. Pas plus ni moins. Le camarade intime de Bobby qui est aux États-Unis, le seul camarade qui est aux États-Unis, son objectif c'était quoi? L'objectif c'était quoi au juste? Pour parler à Yaka Yaka et de me parler, son objectif c'était quoi? Son objectif c'est de trouver rapidement la famille biologique de Bobby. C'est de trouver rapidement la famille biologique de Bobby. Voilà l'objectif principal de ce qui a permis à Yaka Yaka de venir parler. Voilà ce qui a permis à Charlie Parker de venir parler et de divulguer le numéro de cet individu. Nous sommes comme des médias et nous, on relaie l'information pour que vous soyez au parfum, pour que les parents aient l'information pour appeler ce monsieur. Mais le monsieur s'en rend compte que tout le monde l'appelle. Tout le monde l'appelle pour... Non, est-ce que Bob est mort? Est-ce qu'il est mort vraiment? Est-ce que tu l'as touché? Est-ce que... c'est pareil, ils vont faire... Si aujourd'hui, on envoie le corps de Bobby à Abidjan, ils vont aller déterrer le corps pour voir si c'est lui vraiment. Je vous dis, l'Ivoirien est devenu méchant. L'Ivoirien est devenu croque-mort. Si Bobby est mort là, et qu'on envoie le corps à Abidjan, ils vont les profaner pour voir si vraiment c'est Bobby. Ils vont toucher, comme ils ont fait pour Arafat. Comme ils ont fait pour Arafat là, ils vont aller faire ça à William Civil, ils vont aller faire ça. Parce que l'Ivoirien est devenu un croque-mort. Quand tu les demandes, il dit, ils sont Saint-Thomas. Dans le fait de mort, eux, ils disent, ils sont Saint-Thomas. Il faut qu'ils touchent pour voir d'abord.
C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Donc le monsieur, il laisse son numéro pour que les parents biologiques l'appellent. Parce que la police de New Jersey a dit au monsieur, on veut les parents biologiques pour décider si le corps doit rester aux États-Unis ou ça doit être rapatrié. On a besoin des parents biologiques pour dresser le certificat des décès. Aujourd'hui, le monsieur s'est rendu. Bob Lee n'est pas à la morgue. Bob Lee là, il n'est pas à la morgue. Je vais vous dire tout. Et puis à la fin maintenant, là, on va conclure. Et ceux qui veulent être en joie seront en joie. Voilà. Bob Lee n'est pas à la morgue. À cet instant T. À cet instant T, Bob Lee, son corps se trouve dans un endroit là où on fait les autopsies. Avant d'amener le corps à la morgue là. Son corps se trouve dans un endroit, je ne connais pas le nom américain, je ne connais pas, moi je vous parle. Voilà. Son corps se trouve dans un service spécialisé où on fait les autopsies avant d'envoyer le corps à la morgue. Voilà où le corps de Bob Lee se trouve. Et donc, pour amener le corps à la morgue, eux, ils ont besoin d'être en contact avec les parents. Et depuis avant-hier, c'est ce que le monsieur américain, l'ami, c'est ce qu'il dit. Parce que donc, pour donner aussi le certificat de décès. Aujourd'hui, là, aux États-Unis, là, les gens me disent non, la guerre, oui, où la guerre appelée, en tout cas, cette fois-ci, là, c'est vrai. Où elle est appelée, là? C'est le service où, pendant le Covid, quand le Covid battait son plein aux États-Unis, là, il y a un numéro, un service où on appelle. Quand tu ne vois pas ton parent, tu penses qu'il est mort du Covid. Il y a un numéro où on appelle pour tu donnes le nom de ton parent pour savoir s'il est là-bas, s'il est mort ou n'est pas mort là. C'est là-bas les gens ont appelé. Et on les a dit, ils ont appelé le nom de Mason. Il s'appelle Gilles. Gilles Mason Tyro. Mason Tyro Gilles. Je ne sais pas comment il prononce en anglais. Mason Tyro Gilles. Il y a plein d'Américains qui sont sur nos Facebook. Pourquoi ils n'appellent pas New Jersey et puis ils nous amènent? Pourquoi ils n'appellent pas New Jersey pendant que les appels ne sont pas payants dans l'État? Vous êtes aux États-Unis. Si Mathieu Dollar voulait savoir la vérité, Mathieu Dollar n'allait pas annuler son vol. Mathieu Dollar, si ça lui tenait à cœur, elle n'allait pas annuler son vol, elle allait se rendre à New Jersey. You know, on va parler anglais. Si la mort de Bob Lee ou sa vie tient à Mathieu Dollar, elle qui a dit hier à Guillaume Vergès qu'elle a payé son billet d'avion pour aller, et aujourd'hui, comme elle a vu une vidéo qui est floue, vidéo surveillance, elle annule son vol. Moi je rigole. Moi je rigole. Mes frères, vous me connaissez sur Facebook. Vous me connaissez. Si moi, Charlie Parker, j'étais aux États-Unis, au fin fond des États-Unis, et puis je doute là, vous savez que moi j'ai parti là-bas. Vous savez que j'ai pris mon avion pour aller là-bas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On dit pas quelque chose, tu dis que quelqu'un est ta personne. Tu es aux États-Unis et tu dis non, tu es fâché parce que c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Si tu veux avoir l'information, l'argent c'est rien. Tu paies ton billet et tu vas. Si moi j'étais aux États-Unis, ce matin-là, il y en a fait direct des États-Unis pour vous dire voilà comment ça se passe. Malheureusement, j'apprends que Mathieu Dollar dit non. La vidéo est trop bizarre, c'est flou, c'est vidéo suivante. Elle n'est pas sûre que c'est Bob Lee, donc elle a annulé son voyage. C'est qu'elle n'était pas prête à partir. Aujourd'hui, Bob Lee, j'ai causé avec mon frère Yaka Yaka aujourd'hui. Pendant qu'on était en conversation, le monsieur, l'ami intime de Bob Lee aux États-Unis, Yaka l'a eu au téléphone, il a appelé Yaka pendant que lui on causait. Il a appelé Yaka pendant qu'on causait. Mais si c'est Yaka maintenant vous attendez pour parler là, Yaka ne va plus parler.
Parce que vous êtes méchants. Nous sommes des médias, des relais. Vous êtes méchants. Vous qui avez annoncé la mort de Bob Lee depuis le 5 juillet, le 1er juin, plutôt 5 juin, et vous avez commencé à fêter. Maintenant qu'on vous donne l'information de ce qu'on a appris de quelqu'un qui est tout droit aux États-Unis, vous trouvez que c'est nous qui sommes les mauvais, je ne sais pas quoi. Vous avez quel problème, Ivoiriens? Vous avez quel problème, vous les Ivoiriens? Bref, on va y arriver. Partagez la vidéo, on va y arriver. Parce que vous n'êtes pas sûr. Parce que vous n'êtes pas sûr de vos médicaments que vous avez fait pour le tuer, ou bien c'est quoi? Donc, vous n'êtes pas sûr que vos médicaments ont tué Bob Lee, vous voulez voir son corps. Donc, vous n'êtes pas encore sûr que vos Babadi l'ont tué, vous n'êtes pas encore sûr. Donc, c'est que c'est une mort naturelle. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que c'est une mort naturelle. Mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait pour pouvoir l'éliminer. Donc, vous voulez le corps pour que vous soyez rassuré. Là, vous dites, voilà, on est rassuré. Mais qui va venir vous montrer le corps de quelqu'un? Le Camerounais qui est décédé, qui a fait un accident, vous avez exposé son corps et vous êtes heureux. Moi, j'ai fait une vidéo avec Apoutou chez lui. On a décrié cela. On a dit, ce n'est pas bien de venir exposer un corps sans vie de quelqu'un sur Facebook. Donc, nous, on a donné ces conseils-là. Ce n'est pas nous, on va se substituer à ces conseils, venir exposer le corps de quelqu'un, même si j'avais ça. Même si j'ai le corps, j'ai la photo de Bob Lee allongé mort, je ne vais pas exposer ça sur Facebook. Jamais de la vie. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas cette éducation-là. Je n'ai pas cette éducation-là. Vous avez profané la tombe de Didier Arafat. Sa mère était meurtrie. Vous voulez savoir que forcément c'est Arafat qui est dans le cercueil. Parce que vous ne croyez pas. Vous, vos Saint Thomas là, c'est dans la mort. Vos Saint Thomas là, c'est dans la mort. On n'a qu'à venir exposer, on veut voir d'abord. Mais vous qui dites qu'on n'a qu'à montrer les photos d'un corps sans vie, bon, vous aussi montrez-nous une vidéo en vie de Bob Lee aussi. Soyons équitables. Soyons équitables. Montrez-nous une vidéo en vie de Bob Lee et nous allons montrer une photo aussi sans vie de Bob Lee. Vous voulez les preuves? Vous allez avoir les preuves tout à l'heure. Vous voulez les preuves? Vous allez avoir les preuves tout à l'heure. Partagez la vidéo. Vous voulez les preuves? Parce que je dis, trop c'est trop. Il faut que je vous dise tout aujourd'hui. Trop c'est trop. Là, le service qui s'occupe, le service qui enregistre tous les disparus aux États-Unis, dans chaque département, le service nous dit que Bob Lee, Mason Tyro Gill est décédé depuis le 24 juin 2023. 24 juin. Donc ceux qui viennent nous dire, celui qui nous avait dit, ah, ça fait une semaine, Bob Lee est mort depuis le 12, depuis le 11, ce sont des menteurs. Leurs marabouts les ont menti d'abord. Ceux qui disent, non, Bob Lee était mort depuis le 16 et le 11 juin, le 12 juin, c'est archi faux. Aujourd'hui, le service qui s'occupe de tout ce qui enregistre des décès dans chaque État américain, par rapport à l'État de New Jersey, ils ont confirmé que c'est le 24 juin. C'est le 24 juin que Bob Lee a perdu la vie. Vous dites encore, ça ne vous suffit pas parce que on ne sait pas, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous avez payé vos champagnes, donc vous n'avez pas encore bu quoi, vous attendez la confirmation d'abord, vous n'avez pas encore bu vos champagnes. Ok. C'est le 24 juin que Bob Lee est décédé. Ils ont retrouvé Bob Lee le 25. C'est le 25 juin que Bob Lee a été retrouvé mort à son domicile. Mais après l'autopsie, parce que les derniers ils ont dit, il a perdu le souffle de vie le 24 juin. Donc je vais vous montrer ma conversation avec Bob Lee pour qu'on puisse gagner du temps, pour qu'on puisse se comprendre.
Parce qu'il y a trop d'appels, je reçois trop d'appels, les gens nous emmènent. Bobby ne peut pas être décédé pendant que son portable fonctionne. Le 12 juin, voilà la date. Le 12 juin, moi et Bobby, voilà ma conversation, c'est sur 2 traits, regardez. Voilà 2 traits. Le 12 juin, vous regardez bien, non? Le 12 juin, j'ai envoyé un vocal à Bobby, le 12 juin. C'est marqué sur 2 traits. Ça veut dire que son portable fonctionne. En haut. Voilà. Le 12 juin, écoutez mon vocal. Bonsoir mon frère, ça va? J'espère que tu vas bien. Moi je suis encore en Côte d'Ivoire, ça va par la grâce de Dieu. Allez, porte-toi bien, puis on est ensemble mon frère. Ça c'est le 12 juin, j'ai laissé mon vocal, mon voice, le 12 juin. Et son portable était encore connecté. Donc, il n'est pas... Vous qui dites que non, le 11, il est mort depuis le 11, je vous dis c'est archi faux. Le 12 juin, j'ai laissé un message. Son portable était encore en fonction. J'ai appelé, mais j'ai vu qu'il était en communication. Quand tu appelles, la personne en communication, ça te signale qu'il est en communication. Le 12 juin, il était là. Mais ce que j'ai dit, je ne l'ai pas eu au téléphone. C'est différent de dire que le 12 juin, il n'était pas connecté. Écoutez mon vocal que j'ai laissé le 12 juin. Bonsoir mon frère, ça va? J'espère que tu vas bien. Moi je suis encore en Côte d'Ivoire, ça va par la grâce de Dieu. Allez, porte-toi bien, puis on est ensemble mon frère. Voilà mon message, j'ai laissé le 12 juin. Et après ça, je ne l'ai plus rappelé le même 12. J'ai rappelé le 13, le 14 et j'ai commencé à faire les coucous. Parce que j'ai vu que maintenant là, il ne me répondait plus. Le 16 juin, voilà le 16 juin. Le 16 juin, j'ai fait coucou à 18h30 de Côte d'Ivoire. J'ai vu que ça marquait un trait. 16, 17, 18, un trait. Voilà au moment où la conversation ne passait plus. Quand le monsieur, l'ami de Bob Leak aux États-Unis, il nous informe, il appelle Yaka, il donne l'information. Vous ne savez pas que, voilà pourquoi faire commission là, faire commission ce n'est pas facile. Faire commission, dire quelque chose à quelqu'un, et puis aller traduire pour dire à quelqu'un d'autre là, ce n'est pas facile mes frères et sœurs. Toi tu peux me dire le ou là, et puis moi quand j'allais faire la commission là, je vais dire là. Mais pas parce que le but principal, c'est d'annoncer l'idée générale de la commission. Le but principal, c'est d'annoncer l'idée générale de la commission en question. Vous dites qu'il a mal expliqué, Yaka a mal expliqué. Ces explications-là, vous voulez voir, ou bien Bobby a envie, ou bien il n'est pas envie là. C'est ça qui est important, ou bien c'est l'explication. Moi, je veux savoir. Faire commission là. Si c'est la personne qui vous parle, ça sera forcément différente de ce que moi je vous dis en étant intermédiaire. Quand tu es intermédiaire, là, souvent tu peux rajouter des phrases, souvent même tu peux soustraire des phrases, souvent tu peux rajouter ou soustraire des phrases dans ta transmission de l'information. Donc, si vous pensez que Yaka a dit qu'il faut y voir les gens, un gars de New Jersey qui va dans le direct de Verriès, qui dit non, Yaka il a mal informé. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous-même, on peut vous donner commission, vous allez faire commission, vous allez inverser même les phrases, vous allez inverser les dires. Le souci, on dit notre frère là, il est sans vie. C'est l'information impérieuse. Il est en vie ou il n'est pas en vie là. C'est ça qui est impérieux. Les petits détails, non, on n'est pas sûr, parce que on dit ici, Charlie a dit ça, ça là c'est pas important. C'est pas ça qui va ramener notre frère à la vie. Mes frères et sœurs, concentrez-vous et écoutez très bien. Mettez le cœur, il y a beaucoup de mains de moi, je ne sais pas pour quelle raison. Quand ils ont commencé à annoncer la mort de Bobby pendant qu'il était encore en vie, où il a fait son direct, Bobby est sorti. Quand ils ont dit que Bobby est aux urgences, il est mal en point, il est chaud, il n'a pas attendu 2 jours. Bobby est sorti, il a fait une vidéo pour vous montrer qu'il était à la maison.
C'est aujourd'hui là, où on parle de la mort, où on dit les morts là. C'est là Bob Lee va être en vie, et puis il ne va pas venir faire vidéo pour vous dire que me voilà sur la maison. De vous à moi, de vous à moi. On dit simplement à Bob Lee, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, on dit il est hospitalisé, et puis lui il fait vidéo, il fait direct, pour vous dire qu'il est là, il n'est pas mort, il est à la maison. Et puis c'est là maintenant où on parle de quelque chose de cruel, quelque chose de cruel, on dit il est mort. Et puis c'est là, Bob Lee ne fait pas vidéo, on va dans 72 heures. Donc vous voulez nous dire que Bob Lee préfère venir se justifier pour dire qu'il n'est pas aux urgences, mais il ne préfère pas se justifier pour dire qu'il n'est pas mort. Hein? Quand les Américains, nos parents qui sont aux États-Unis, quand ils nous parlent français, là, toujours ils mettent yeah, yeah, yeah. Quand ils nous expliquent, ils mettent yeah, yeah, yeah. Comme si. Donc, ça nous. C'est pas tout le monde on peut prendre en compte. Quand ils nous parlent là, bon, Charlie, tu vois, voilà, la police, yeah, yeah, yeah. Donc, nous là, nous, c'est l'idée générale, on veut entendre. Bob Lee à quoi? Nous, c'est l'idée générale là. L'idée importante là. Bob Lee à quoi? Point barre. Donc, les petits détails, on peut peut-être mal reformuler les phrases, mais le but principal, on dit notre frère, on l'a retrouvé mort chez lui. Sinon, les Américains, nos frères là, ils nous appellent, quand ils savent qu'ils causent avec les frères ivoiriens, au lieu d'enlever yeah, yeah, yeah là, et ils mettent yeah, yeah dans leur. Et puis on a au téléphone, il y a du bruit, yeah, yeah, ouais, yeah, yeah, Charlie, yeah, yeah. Bon, yaka, yeah, yeah, yeah. Bon, ça nous mélange aussi, hein. Voilà. C'est policier qui a découvert l'état de Bob Lee chez lui. C'est le propriétaire. Tout ça là, ce n'est pas important. L'important là, Bob Lee n'a qu'à nous parler pour que vous sachiez qu'il est vivant. Ou bien Bob Lee ne parle pas, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc quand je vois les gens disent, accuser Yaka, parler de moi sur les TikTok, ils parlent de Charlie. Non, Charlie a dit si, que Bob Lee, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ceux qui ont plus mal sont muets. Mais c'est vous qui nous poussez à venir parler. Est-ce que vous voyez là son créa venir faire vidéo pour parler? Parce qu'elle, là, en réalité, là, c'est son frère du même village. Là, son créa, là, c'est son frère du même. Et puis, elle est femme. Elle ne peut pas tenir pour venir faire vidéo. Nous, on est garçons. On est amis. En tant que garçons, on pense sur nous, on veut vous parler. Et vous pensez que moi, j'ai un plan commun avec Bob Lee pour dire, Charlie, Bob Lee n'a jamais fait plan commun. Je vous ai dit ce qu'il voulait me dire le 7 juin. Ah, comme ils disent que je suis malade, je suis aux urgences, dis-leur que oui, je suis aux urgences. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire dans ma vidéo. Comme ils disent que je suis hospitalisé, je suis branché avec des fils d'hôpital, dis-leur que je suis hospitalisé. C'est là que je dis non. Bob Lee, si je fais un poste pour dire que tu es hospitalisé, tu vas leur donner raison, ils seront heureux. Pour dire que eux là, ils disent la vérité sur le méta. Il dit, ah oui Charlie, c'est vrai, tu as raison. C'est comme ça. Il m'a dit, bon, fais le poste pour dire, il me porte très bien, il va à mes occupations. J'ai fait le poste pour dire, il se porte très bien à mes occupations. Je n'ai pas fait quelque chose extraordinaire. Bob Lee ne demande pas service comme ça à quelqu'un. Bob Lee, il a confiance en lui. S'il m'a dit de faire le poste, je l'ai fait. Vous dites, ça va, il se porte très bien. Moi, dans l'espoir aussi que mon frère retrouve la santé, dans l'espoir. Et j'ai commencé à dire aux gens de prier. Prier pour que Bob Lee retrouve la santé. Il dit, ah, on te souhaite prompt rétablissement. Voilà notre manière de fonctionner. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails. Attendez, je vais appeler Yaka d'abord. Je ne sais pas si je rentre dans les détails. Parce que j'ai eu à poser avec. Faut pas, je vais dire. Et puis peut-être que c'était. Voilà, ça serait un petit. Attends, j'ai appelé Yaka d'abord. Voilà. S'il veut que je vous relate la finalité de l'affaire, je vais vous relater. Parce que moi, je ne trahis pas en amitié. Voilà.
Ouais, Yaka, je l'ai eu tout à l'heure. Ouais, il m'a dit qu'il partait à son émission. Je le connais, mon tort là. C'est sa première. Voilà, il partait à l'émission. Il s'apprêtait pour l'émission. Bon, je vais dire des choses qui sont pas voilà, des choses qui sont pas secrètes. Voilà, c'est mieux. Là, il partait à son émission. Je le connais son tort, la première émission. Là. Donc, je vais dire des choses. Parce que je causais avec Yaka Yaka aujourd'hui. On a causé près de 5 fois dans cette journée. Parce que vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez et on est obligé d'être en conclave. On est obligé d'être en conclave. Voilà. Donc, pendant que je causais avec Yaka Yaka de Paris, le monsieur en question a appelé Yaka Yaka, l'ami il a appelé, et puis Yaka me dit, ah Charlie, ça tombe bien, c'est le gars là encore qui appelle. Quand il a appelé, Yaka a demandé le certificat de décès. Le monsieur a dit, c'était à 9 h. Il a dit, Yaka, dans 1 heure du temps, à 10 h, c'est là le service ouvre. Et je vais aller pour demander, pour prendre le certificat de décès de Bob Lee. « 10 h passent, 11 h passent. Moi, j'avais des rendez-vous. Et j'appelle Yaka Yaka. Je dis, il n'a pas encore appelé. Parce que moi, il ne m'a pas appelé. Hein. Est-ce qu'il t'a pas appelé? Il dit non. Il a eu le gars l'a eu au téléphone. Il lui a dit, il allait prendre le certificat de décès, mais on lui dit, comme dans son record, je ne sais pas si c'est record ou bien dans son quoi, en anglais là. Il a dit quelque chose en anglais, comme dans ça, on voit qu'il a 2 enfants avec une femme qui vivent sur le territoire, que le monsieur, l'ami là, il est l'ami, il n'est pas le parent. Donc il n'a qu'à venir avec la mère des enfants de Bob Lee pour qu'on puisse établir le certificat de décès. Est-ce que vous écoutez? Pour qu'on puisse établir le certificat de décès, qu'il vienne avec la mère des enfants de Bob Lee. Elle, au moins, on peut lui remettre ce fait de décès. Maintenant, concernant l'autopsie, qui va nous dire il est mort de quoi et de quoi, ils ont toute l'information de l'autopsie aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas donner ça à n'importe qui, uniquement à la famille, ou bien à son tuteur légal. Maintenant, qui est son tuteur légal? Attendez, il y a Yaka qui m'appelle. Allô Yaka? Je suis en direct. Donc là, je n'ai pas mis sur le parleur. Je voulais savoir, je disais à mes followers, bon, comme par rapport au monsieur qui nous a appelé ce matin, l'ami de Bob Lee, voilà, je voulais savoir, est-ce que je pourrais parler de ça superficiellement? Voilà. Je voulais avoir ton avis d'abord. Hein, tu dis? Je peux parler de lui, bien sûr. Oui. Le monsieur qui nous a appelé, le monsieur qui m'a appelé là, c'est ça? Oui. L'ami de Bob Lee aux États-Unis. Moi, il m'a appelé, mais lui, c'est pas qu'il était en ligne avec toi. Oui. Donc, si toi, tu parles de ça, c'est comme si moi, je l'ai trahi. D'accord. Voilà, tu comprends ou pas? Oui, c'est pour cela que je voulais ton avis d'abord. Voilà. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc, jusqu'à 7 h, D'accord. D'accord. Merci. Allez. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'étais en ligne avec Yaka Yaka au téléphone. Et puis le monsieur a appelé. Bon. Donc moi, voilà, il a appelé. Et puis, ce que j'ai dit en premier, c'est ça. Mais si on va en profondeur, c'est comme si, voilà.
Mais bon, c'est pas bien grave. Mais je dis, le monsieur, il a dit à Yaka que on lui dit de venir avec la femme de Bob, la mère des enfants de Bobli, pour qu'on puisse remettre le certificat de décès. Il a dit, raison pour laquelle, depuis le premier jour, comme lui, il connaît le système américain, c'est comme ça il a alerté Yaka à 3 h du matin, pour que quand Yaka va communiquer son numéro de téléphone, les parents biologiques de Bobli vont se dévoiler parce que les choses vont vite, parce qu'il faut les parents biologiques pour décider. Il faut les parents biologiques pour décider. Tout ce qu'elle su là, même si le gars n'a plus confiance ou quoi, ce qu'elle su, vous ça, on sait aujourd'hui là, Bobli est parti. Bobli ne peut pas être là. Et puis on va parler de mort. Il ne va pas sortir pour réagir. Vous savez que vous ne connaissez pas Bobli. Mon frère Bobli, mon ami Bobli ne peut pas être là. Et puis les gens vont diffamer sur sa vie. Il ne va pas sortir pour réagir. Bobli que je connais là. Non. Bobli, dans les 2 premiers jours où les gens, les blogueurs ont commencé à faire des vidéos pour dire il est mort, il est hospitalisé. Et puis le 7 juin, je l'ai eu. Il est sorti le soir, il a fait vidéo. Le lendemain, il a fait vidéo encore pour prouver qu'il est là. Pendant qu'on disait qu'il était hospitalisé là, il est sorti pour dire qu'il est en vie. C'est pas là où on dit qu'il est mort que Bobli ne va pas sortir. Hein? Pendant qu'on disait qu'il était hospitalisé, c'est quoi ça là? Il est sorti pour dire qu'il est en vie. C'est pas là que Bobli va rester muet. Mais comme vous pensez que, parce que vous pensez que vous avez fait des choses pour l'éliminer, sans doute, donc vous voulez être rassuré pour aller peut-être récompenser ceux qui vous ont aidé à l'éliminer. Peut-être que vous avez pris des engagements avec des gens pour l'éliminer et que vous voulez vous rassurer pour aller payer vos dettes, je ne sais pas. Donc nous, on est obligé de se casser la tête. Yaka est obligé de se casser la tête pour que les choses avancent vite, pour que vous puissiez les laisser tranquilles. Pour vous laisser tranquille, vous pensez qu'il n'a pas mal? Yaka a mal, j'ai mal. Mais vous nous saoulez à la fin. Ah, vous mentez, vous dites vous mentez. Vous pensez qu'on est venu faire buzz. On n'a pas autre chose à faire. Ma page que vous voyez là, la visibilité que j'ai là, c'est affaire de mort. Visibilité que Yaka a là, que moi j'ai, c'est affaire de mort. C'est affaire de mort qui nous donne visibilité. On va venir pour... Mais arrêtez un peu. La vie est sacrée. Quand tu as perdu un être cher et que on te donne l'information pour attirer la famille, pour que la famille rentre en contact avec les gens aux États-Unis, on le fait. On le fait pour que les parents puissent contacter le monsieur, les parents puissent parler directement à la police, là-bas ou au service, pour dire, ouais, ils vont leur poser des questions, nom, prénom, le papa de Bobli, la maman, ceux qui vont pouvoir donner ça au téléphone, ils vont se rassurer que ce sont les parents, ils vont expliquer à ces personnes que voilà comment Bobli est mort, voilà l'autopsie, voilà ceci, voilà cela. Vous voulez qu'on l'enterre où? À Abidjan, vous voulez qu'on l'enterre à New Jersey, aux États-Unis? Oui, ils vont conclure, et c'est ça. Voilà dans quoi les gens sont. Sinon, ceux qui se délient pour dire non, ce n'est pas vrai, laissez ces personnes-là. Et moi, j'ai écouté la vidéo tout à l'heure. Quand j'ai vu ça, j'ai écouté la vidéo de... de comment dirais-je... J'ai écouté la vidéo de... Bon, la fille aux États-Unis, là. Quand elle a expliqué pour elle. Mais j'ai vu que c'était pareil par rapport à ce que le monsieur disait. C'était pareil par rapport à ce que l'ami de Bob lui disait. Il dit c'est aux parents qui vont tout dire. C'est aux parents qui vont décider. Ils vont dire les choses pour décider. Que Gilles Mason Taïro est effectivement décédé. Tu donnes simplement le nom de... Tout le monde sait que Bob lui dit il s'appelle Gilles Mason.
Gilles Mason, son nom de famille, c'est Mason. Gilles Tairo. Tairo Gilles. Je ne sais pas si c'est Tairo qui vient avant. Mais vous êtes aux États-Unis. Pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone pour appeler le service de New Jersey? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça même? Vous emmerdez les gens pourquoi même? Pourquoi vous emmerdez les gens même sur Facebook? Moi, si on est en France, et puis on dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans un service français, même si c'est à Toulouse, à Nantes, je prends le téléphone, j'appelle là-bas pour me renseigner. Ça vous coûte quoi? Pour rester là, pour dire, oh non, il y a des spéculations, ça c'est la vérité. Si vous voulez la vérité, mais appelez. Dites, présentez-vous que vous êtes de la famille de Bob Lee et qu'il est porté disparu depuis un moment. On veut savoir qu'est-ce qu'il en est. Vous aurez le service et vous aurez l'information. On va écouter et puis je vais faire la vidéo. Mais dire que est-ce qu'il est décédé, ça ils peuvent confirmer s'il est décédé. Je vais écouter rapidement avant que mon truc ne s'éteint. Oh là là, donnez-moi une seconde. Okay, because everybody's like, very, very scared. We don't know what's happening. Some people say he passed away. Some people say he did not pass away. But can you make sure it's the whole name because it's also T-A-H-H-O? Je lui demande, il y a des personnes qui disent il est décédé, il y a des personnes qui disent il n'est pas décédé. Mais est-ce que tu peux mieux te rassurer avec le nom? Et maintenant, je vais épeler son nom pour se rassurer que c'est vraiment de cette personne que nous sommes en train de parler. R-O, Tahoro. And then the first name is Gilles, and the last name is Mason, Mason. That's correct. And when was the body recovered? Thank you so much. I'm sorry? Et là, j'ai été coupée avec le monsieur. J'ai essayé de rappeler pour prendre encore plus de... Hi, I'm sorry. I was talking to somebody and I think I got disconnected. It was about... Il y a quelqu'un qui dit qu'il est étonné quand on donne ces genres d'informations à une tierce personne aux États-Unis. Oui, on peut confirmer si la personne est décédée ou pas. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut donner comme information. Et c'est la logique. Il n'y a rien d'anormal. On peut donner, on peut confirmer si quelqu'un est vraiment décédé. Si la personne est décédée, le reste maintenant c'est à la famille. Les autres informations, c'est à la famille ou aux personnes proches qui vont récupérer. C'est parce donc quand elle dit cela, on voit que le monsieur, l'ami intime de Bob Lee, il est dans la vérité puisque c'est la même chose qu'il a dit, qu'ils ont besoin de la famille biologique. On peut dire si le gars est en vie ou il est ça, c'est comme tu peux dire que tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un, tu ne le trouves pas, tu donnes le nom. On dit, le nom que tu as donné là, il est décédé. Il n'y a rien d'anormal sur le fait de confirmer si quelqu'un est décédé. Bien au contraire, il veut le savoir parce qu'il y a des corps souvent qui restent que personne n'a une idée. Si tu ne vois pas un de tes parents pendant des jours et que tu te dis que peut-être quelque chose est arrivé, tu peux appeler. C'est ça aussi, vivre. Voilà cette conception. Tu peux appeler. Est-ce que la personne a été arrêtée? Est-ce que la personne est décédée? Est-ce que la personne est dans un hôpital? Tu peux appeler. Il n'y a rien d'anormal. C'est la loi, c'est normal, c'est logique. Il n'y a rien d'anormal. Donc les personnes qui disent est-ce qu'on peut donner une information? Oui, on peut confirmer le décès de quelqu'un. On peut confirmer. Surtout qu'il y a une polémique sur son décès et de deux. Il y a d'autres choses qui viennent après que je n'ai pas encore détaillé avec vous. Nous sommes à plus de 6 000 et quelques personnes connectées sur le direct. Ne vous précipitez pas. Quand quelqu'un sort avec des informations pour vous donner, vous allez tout doucement, vous écouter attentivement, minutieusement, parce que la personne, en fin de compte, a un point. A un point à souligner. C'est ça. On y va. The first name of the person I was calling was Gilles, Gilles. And the last name is Mason, Mason. And from what I heard, he just confirmed to me that he passed away. So I wanted to know when he passed away and what is the next step that we have to do in this investigation so we can let the parents know. In Africa. Okay. Are you the one we just spoke to? Là,
elle est en train d'épeler tout le nom de Bob Lee, son nom à l'état civil, pour savoir. I'm sorry? You spoke to Beatrice? Beatrice? Je ne sais pas qui est Béatrice, mais je vais essayer de rentrer en contact avec Béatrice. She said she was a cousin? Oh, okay. So I don't know who's Beatrice because we're having a lot of problem right now. That, you know, it was hard for people to make sure that he really passed away. Et je dis à la dame qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment parce que c'est compliqué pour les personnes de savoir est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé. Vous voyez que j'ai été très honnête, tout était clair et limpide dans ma communication avec la personne que j'ai appelée. Voilà. But when did he pass away? Quand when il est décédé? His death was called into us on the 24th. Le 24. On l'a appelé le 24. Okay. So what is the next step now? They're doing an autopsy or what's going on? Because I have to let you guys, which has been done today, so you guys just need to set up an appointment, notify the funeral home who will call us to set up an appointment to have them picked. Vous avez entendu que l'autopsie a été faite aujourd'hui, donc maintenant il faut qu'on prenne un rendez-vous pour, comment on appelle quel jour? C'est-à-dire que pour... Ça veut dire, notre frère Bob Lee n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, lundi, là, l'autopsie a été faite. Bob Lee est parti le 24 et non le 11. Les gens nous ont dit que Bob Lee est décédé depuis le 11 ou 12. Bob Lee est décédé le 24 juin. C'est aujourd'hui le 26, ils ont fait l'autopsie. Où on va l'emmener, comment on appelle les funeral home, oh my God, l'anglais, le français m'échappe. Là, ce qu'elle dit là, pourquoi je d'accordise, c'est la même chose que le monsieur, Ivoirien, c'est la même chose que le monsieur, l'ami intime de Bob Lee aux États-Unis, c'est la même chose qu'il nous a dit. Pour l'instant, on vous a dit, Bob Lee n'est pas à la morgue, il est dans le service. Ou quand on envoie un corps, on doit faire l'autopsie d'abord là. Je ne connais pas le nom du service là. Ce service là, quand on finit l'autopsie, c'est là maintenant on ramène le corps à la morgue. Donc peut-être d'ici de soir, ils vont ramener le corps à la morgue. Et quand le corps va aller à la morgue, ça va commencer à compter maintenant l'argent. C'est-à-dire que si le corps va à la morgue aujourd'hui là, ça commence à compter pour payer l'argent de la mort. C'est ce que son ami intime là, il veut pas avoir trop de dettes parce qu'il a pris des engagements. Il veut pas que ça vienne sur sa tête. Donc il faut interpeller les parents et vous traînez. On donne un numéro. Cherchez les parents de Bob Lee au village, les Jacob. Appelez les Jacob. Pour venir, pour parler au téléphone simplement pour qu'on puisse accélérer. Mais vous êtes là, vous traînez. Vous l'appelez pour savoir si c'est vrai, s'il est mort, s'il n'est pas mort, si l'ambiance. Ce n'est pas ça le but principal. Il est vraiment parti avec ce qu'il nous a dit et puis ce qu'elle aux États-Unis, elle a appelé. Ce qu'elle dit là. Mais c'est la même chose, ce qu'on lui a dit au téléphone. On a écouté. C'est la même chose que le monsieur aussi, il nous a fait savoir. On appelle les funeral home, oh my God, l'anglais, le français m'échappe souvent. Funeral home, c'est-à-dire que le coin où on envoie les corps, c'est ce qu'on a en français, s'il vous plaît. Comment on dit funeral home? Voilà. Donc, voilà, ils ont dit non que ça a été, voilà, l'autopsie a été faite comme il est décédé à la maison, ils ont fait l'autopsie. Donc maintenant, on doit prendre le corps pour envoyer le corps au funeral home. Donc c'est à la famille d'envoyer le corps. Le funeral home. Funeral home, ça c'est la mort. Et je vais vous dire ce que je pense et ce que j'ai comme information concernant les histoires de funeral. Now they're doing an autopsy or what's going on? Because I have to let you guys, which has been done today, so you guys just need to set up an appointment, notify the funeral home who will call us to set up an appointment to have them picked up from our office. Oh, so the autopsy is done today? Yes. Okay. All right. Donc, écoutez, donc il est encore dans le coin où ils ont fait l'autopsie. Maintenant, c'est à la famille, c'est à des personnes, comment on appelle c'est à la famille maintenant. Le coin Finirora, où on a mis Finirora. J'ai dit, c'est là-bas, même quand il y avait le Covid,
qui battait son plein aux États-Unis. Quand tu ne retrouves pas ton parent, tu appelles là-bas pour savoir s'il n'est pas atteint du Covid, s'il n'est pas décédé. C'est là-bas les gens appellent. Donc c'est un numéro. C'est comme on dit en France, on peut dire bon, le 115 ou bien le 160. Tu appelles seulement. Tu tapes, tu donnes le nom, on te dit si ton parent est là. S'il est en vie là, on va te dire que ton parent n'est pas ici. Et ils ont un service qui font l'autopsie pour ces gens de cas. Donc funeral là, c'est ça. Ça c'est en anglais. Ça c'est en anglais ça. Oh, what's his name? Rain. Non, ne riez pas, ne riez pas. Donc maintenant, c'est aux personnes à la famille. Anglais, qui es-tu? Anglais, qui es-tu? Comme on le dit, de venir maintenant prendre le corps. Maintenant. C'est pas ce que le monsieur nous a dit. Donc nous aussi là, la manière dont vous nous acculez comme ça, vous dites, non, vous avez dit qu'il est mort, c'est un coup monté, c'est un buzz. Nous aussi, quand vous dites ça là, nous on met pression sur le monsieur aussi. Quand vous nous dites ça là, nous on met pression sur le monsieur. Le monsieur nous dit, les gens ont besoin de la famille biologique pour donner les détails. On peut simplement nous dire, il est vivant ou bien il est mort. Mais pour donner les détails de l'autopsie et tout ce qui va avec, ce n'est pas à nous, c'est à la famille biologique. Voilà où on est bloqué. Et puis vous rigolez, vous nous insultez. Moi, je ne comprends pas quoi. Selon ce que je comprends, Bob Lee, c'est mon frère ivoirien. Voilà. On va mettre nos émotions de côté. Peu importe ce qui s'est passé, c'est mon frère ivoirien. Moi, je vis aux États-Unis ici. Je suis à peut-être 4-5 heures de lui. Mais je ne peux pas voir une situation, malgré tout ce qu'il a eu à me faire, je l'ai dit hier que je mets tout ça de côté. Je viens vers vous et je fais cet appel pour pouvoir d'abord confirmer effectivement que Bob Lee est décédé parce que il y avait plein de polémies sur la toile, on ne sait pas quelle est la vérité. Est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé? Qu'est-ce que nous devons faire? Bon, maintenant on nous dit que le corps on vient de finir de faire l'autopsie. Il faut envoyer maintenant le corps dans pompe funèbre. Ce qui concerne les pompes funèbres, il faut maintenant que si la famille ou les amis ou bien les gens de Bob Lee, il faut que nous nous mettons ensemble. Nous mettons nos divergences de côté. C'est notre frère ivoirien. Nous mettons nos divergences de côté pour trouver une situation. Si le corps de Bob Lee doit être, on doit l'inhumer, il doit être enterré aux États-Unis ici, nous allons pouvoir décider de ça. Si le corps doit être envoyé en Côte d'Ivoire, c'est de voir comment est-ce que nous allons gérer cela. Le fait d'avoir appelé, c'est d'abord déjà mettre dans la tête des gens qu'il est décédé. Maintenant qu'il est décédé, c'est un acquis, c'est confirmé, c'est certifié. Quel est le next step de ce que nous devons faire? Parce que les gens qui font l'autopsie là, le corps ne va pas rester là-bas tout le temps. C'est ça qui est le problème. Voilà. Le corps ne va pas rester là-bas, je vous en prie, famille. Le corps ne restera pas. Le corps ne va pas rester là où on fait l'autopsie. Et pourquoi je d'accorde avec ce qu'elle dit, c'est pareil avec ce que l'ami de Bob Lee a appelé aux États-Unis. Le numéro qu'on a communiqué, ce monsieur-là, c'est pareil qu'il nous a dit. C'est pareil qu'il a dit à Yaka, c'est pareil qu'il nous a dit. Il faut que les parents interviennent. Parce que le corps, où ça va aller là, c'est l'argent maintenant. À la morgue là, c'est l'argent. Quand ton corps est gardé à la morgue, il faut l'argent. Maintenant, si personne ne se manifeste, ils vont n'est-ce pas, incinérer le corps aux États-Unis ou autre. Donc déjà, l'information à chaud que Yaka a reçue, c'est une information qui n'est pas un buzz. C'est pas un buzz. Il a reçu une information, même si c'était un buzz. Il n'est pas à l'origine. Même si c'est un buzz, moi Charlie, je ne suis pas à l'origine. Parce que je n'ai pas été mandaté pour venir faire un cinéma. On a été informé par quelqu'un qui vit là-bas. Nous, on ne vit pas là-bas. Celui qui vit là-bas, il nous dit des choses pour nous dire, vous êtes suivis, faites pour que les parents puissent connaître le numéro. C'est mon seul numéro qui passe. Si le monsieur, on n'a pas pu l'avoir là, on ne peut plus avoir l'information. Si le monsieur en question, on ne peut plus l'avoir, ça veut dire que l'information, c'est mort. Donc voilà son numéro.
Et vous spéculez, non, c'est comme ça, non, c'est faux. Non, on n'est pas sûr. Tant qu'on n'a pas vu là, nous on est Saint Thomas. On est Saint Thomas. C'est votre Saint Thomas là qui vous fait que vous publiez les photos de moi sur vos pages. C'est votre Saint Thomas qui font que vous publiez les photos de Gabriel, le Camerounais là, qui a fait un accident. C'est ça qui vous fait publier sa photo sur Facebook. Parce que vous êtes Saint Thomas, vous voulez les photos des morts pour mettre sur Facebook. Ça va vous donner quoi? Ça va vous apporter quoi? Ça va vous... Quelle est la richesse que ça va vous apporter? On vous parle de quelque chose de sérieux. On est en pleurs, on est en détresse, on se lamente. Et vous nous stressez encore plus. Dans la douleur, vous nous stressez. Vous stressez Yaka, vous me stressez. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi enfin? On a mal fait de venir valider ce que vous avez prédit. On a mal fait de venir valider ce que vous avez prédit depuis le 1er juin. Vous faites des vidéos, il est mort, il est ceci. On a mal fait de venir valider ce que vous avez prédit depuis longtemps. Ce que vous voulez depuis longtemps, on a mal fait. Et puis, c'est pas comme si on s'est levé de nous-mêmes. On a donné un numéro pour vous dire qu'on se désengage. En donnant le numéro du monsieur, c'est comme si on se désengageait en réalité. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça comme ça? En communiquant le numéro du monsieur aux États-Unis, c'était comme si on se désengageait. Pour vous dire, voilà ce que lui il a dit, appelez-le. Voilà ce qu'il a dit, appelez-le. Moi, je dis et je le répète, je n'ai pas encore eu Bob le téléphone depuis le 12 juin jusqu'aujourd'hui. Je l'ai dit. Pourquoi vous voulez que quelqu'un qui vous dit n'a pas eu son frère depuis le 12 juin? Sa mort lui fait mal. Et c'est lui qui a venu jouer un mort. Je peux faire tout. Même quand Bob m'avait dit que comme ils disent que je suis aux urgences, fais un poste de jeu. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. C'est mort là que moi il est venu dire qu'il est mort. C'est mort là il est venu dire qu'il est mort par rapport à quel? Par rapport à arrangement. C'est quel arrangement? On a perdu notre frère. On est meurtri. Si ce n'est pas un frère biologique, c'est un ami, un frère que nous avons tous connu. On a vu. Depuis que Bob Lee est quitté à la télé-réalité, Bob Lee est malade jusqu'à aujourd'hui. Écrivez, notez. Parce que j'ai dit, je vais tout parler aujourd'hui. Et puis je ne parlerai plus de ça. Depuis que Bob Lee est quitté à la télé-réalité à Paris, il est rentré aux États-Unis, Bob Lee est malade. Demandez à Yaka Yaka. Bob Lee a dit à Yaka Yaka, ce qu'il m'a dit là, il a dit à Yaka Yaka. Parce que quand Bob Lee s'est retrouvé aux États-Unis, quand il a quitté à Paris, là aux États-Unis, il avait une fatigue énorme. Tu l'appelles même, il ne décrochait pas. Et puis 2 jours après, il me rappelle, ah, Charlie, je ne me sens pas bien, je sens la fatigue, je suis ceci, il y a à l'hôpital. Et vous avez vu, parce que vous faites semblant. Vous faites semblant. Si ce n'est pas la sorcellerie, vous faites semblant. Alors c'est la page de Bob Lee. Le gars était toujours amaigrissant. Bob Lee était toujours malade. Et après, il se rétablit. Il dépérit. Il se rétablit. Il dépérit. Quand on lui demande, il dit non, ça va, c'est une petite toux. Non, ça va, il est un peu enrhumé. Non, ça va. Voilà ce que Bob Lee disait. Bob Lee était malade. Avant même ses clashs avec Love Bubu. Avant même avec le Diana, Bob Lee était malade. Il dépérissait. Et vous-même, vous avez fait des vidéos pour dire, ah mais Bob Lee, tu dépéris. Je vais vous montrer la vidéo là. Depuis qu'il est quitté à Saint-Phal, il est parti à chose là. Jusqu'à même le 13 avril. Voilà. Le 13 avril, voilà la date qu'elle a. Le 13 avril, Bob Lee est parti à l'hôpital. Le 13 avril, Bob Lee n'a pas encore parlé même de Gabonais. Depuis le 13 avril, Bob Lee n'a pas parlé. Voilà sa page. Sa page est là. Allez regarder cette vidéo. Allez. Vous avez un problème, hein? Vous ne voulez pas faire enquête. Je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer une photo. Le gars même, voilà. Le 18 mars. Voilà, le 18 mars. Regardez Bob Lee, son accoutrement. 18 mars.
Il était amaigri. Bobli était amaigri. Son vêtement le flottait. Son vêtement le flottait. Regardez. Bobli était amaigrissant. Ça c'est quoi là? Le 18 mars. Vous-même, vous avez fait un commentaire dans son live pour dire, ah, Bobli, t'as dépéri, hein, t'as dépéri. Mais comme lui n'a pas envie de vous parler de sa vie, il est beaucoup réservé. Il vous brosse un peu pour dire, non, j'avais un peu le rhume, c'est le rhume. Il mettait sur le rhume, ou bien sur la toux. Il n'avait pas envie de vous dire de quoi il souffrait. Je pense bien. Mais Bobli, quand il est retourné, depuis qu'il était à Paris, il est parti aux États-Unis là. Bobli ne se sent pas bien jusqu'à aujourd'hui. Il fait des vidéos parce qu'il peut-être qu'il s'ennuie. Bobli avait besoin d'amour. Il avait besoin d'affection. Il avait besoin d'être aimé. C'est ce que Bobli recherchait. Il avait besoin d'être aimé. Il avait besoin d'affection. Tous ceux qui ont vu Bobli même à la télé-réalité, ils ont vu comment Bobli était jovial. Comment Bobli n'était pas le Bobli de Facebook. Il était heureux de retrouver une famille. Bobli était heureux de retrouver une famille. Il était à l'aise. Ça veut dire, ça lui a manqué. Cette joie d'être en groupe, de retrouver une famille, convivier pendant des semaines, ça manque à Bobli. Vous n'avez pas compris l'homme. Vous n'avez pas compris l'homme. Il était amaigrissant. Là même, cette vidéo-là, cette photo qu'on poste, ça c'est le 1er avril. Ça c'est le 1er avril. 1er avril, voilà la date. La date est là. 1er avril. Il était amaigrissant. Il portait des choses pour les manches longues. Il était amaigrissant. Bobli était malade depuis longtemps. Arrêtez de venir nous distraire avec des trucs. Voilà. Moi, j'ai suivi l'actualité. J'ai remarqué. Et depuis un moment, vous avez constaté que Bobli, qui aimait faire des vidéos arrêtées, il faisait rarement des vidéos arrêtées. Il était toujours allongé depuis longtemps, depuis mars, depuis février. Depuis février, Bobli faisait des vidéos couché. Il y a longtemps, notre frère souffrait. Peut-être qu'il ne nous a pas dit. Il y a longtemps qu'il souffrait. Mais dans nos causeries, on sentait que ça n'allait pas. Dans nos causeries, quand tu dis, ah, mais je t'ai appelé avant-hier, tu n'as pas de bruit. Il te dit, c'est en cela qu'il nous dit, non, je ne me sens pas bien, je me reposais, j'ai besoin de dormir. Et moi-même, je dis à Bobli, il faut te reposer. Il a même dit ça aussi à Yaka Yaka, il peut vous témoigner. Je lui ai dit, ah, il faut te reposer. Peut-être que c'est le voyage. Peut-être que c'est le voyage, donc repose-toi. Il faisait ses vidéos, mais voilà, le 16 mars, étant allongé encore, il ne pouvait pas tenir debout. Ça, c'est le 16 mars. 16 mars. Ça n'a rien à voir avec les classes de ça n'a rien à voir. Pour ne pas que vous sentiez qu'il dépérissait plutôt, il portait les trucs amples. Pour ne pas que vous sachiez. Voilà, il portait les trucs amples. Il portait les choses amples. Pour ne pas que vous sachiez qu'il dépérissait. Donc, je n'ai pas envie d'aller au loin. Depuis longtemps, ceux qui ont la page de Bobli, allez vérifier la file d'actualité. Ce n'est pas un fake. Le monsieur était malade. Il avait une maladie. Voilà. Il était malade. Il avait une maladie qui le fatiguait. Donc, peut-être qu'il ne voulait pas être allongé à l'hôpital. Il se disait que ça va aller. Il a dit que la dernière fois il allait à l'hôpital. On lui a donné des prescriptions. Donc, il faisait ce qu'il pouvait faire. Mais, sachez qu'il y avait un mal. Il y avait un mal, peut-être qu'il a achevé. Maintenant, si vous qui vous réjouissez, si vos babaki vous ont dit que c'est vous qui l'avez éliminé, que vous attendez le corps pour aller présenter ça, pour aller le présenter, pour faire la fête, bon là, nous on n'est pas dedans, nous on n'est pas dans ce genre de choses-là. Nous, on confie notre vie à Dieu. Nous on n'est pas dans ça pour vous montrer le corps, pour que vous allez aller justifier ce corps-là avec ceux qui vous ont dit qu'on va l'éliminer, donnez-nous de l'argent, donnez-nous... Peut-être que vous avez des gens que vous avez vus pour l'éliminer, on ne sait pas.
Voilà pourquoi vous insistez tant sur une photo d'un corps sans vie. Moi-même là, tu m'envoies une photo d'un corps sans vie là, je supprime de mon WhatsApp. Tu m'envoies un corps sans vie sur mon WhatsApp, je supprime. Donc, et puis, à plus forte raison, il y a partagé ça sur Facebook. À plus forte raison, là, il y a partagé sur Facebook. Aïe! Mes frères et sœurs, la triste nouvelle est là depuis 2 jours. Bob Lee est parti. À moins que, si ce n'est pas son nom, que Gilles Mason Taïro, c'est là que vous allez nous dire qu'il est en vie. Mais si c'est son nom, que Taïro Gilles Mason, il est décédé depuis le 24 juin. On va couper court. Parce que vous emmerdez les gens. Bon, Bob Lee que vous connaissez là, Bob Lee, le nom Bob Lee là, il n'est pas mort. Mais Gilles Mason Taïro, les services américains nous disent que ce nom-là est décédé le 24 juin. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bon, le nom Bob Lee là, bon, ce n'est pas mort. Mais le nom Gilles Taïro Mason, le service américain nous ont fait comprendre que ce nom Taïro Gilles Mason est décédé avant-hier, le 24 juin. Qu'on attend les parents pour envoyer le corps à la mort. On attend les parents pour décider de où il sera enterré, soit aux États-Unis ou dans son pays d'origine, ou ils attendent aussi les parents pour donner les détails de l'autopsie. Les détails que l'autopsie a révélés. Voilà ce qu'ils ont dit. On a mal et vous voulez nous faire parler. On a mal. Vous voulez nous faire parler. Mes frères et sœurs, voilà ce petit détail que je voulais véritablement partager avec vous. Je demande encore à Dieu que l'âme de notre frère, de notre ami Bob Lee repose en paix. C'est ce que nous on peut demander. C'est ce qu'on peut dire. Parce que les imams, les pasteurs, les prêtres, même quand ils font les dernières prières pour ensevelir un corps, on ne parle pas de ces mauvaises choses qu'il a fait sur la terre. On demande toujours à Dieu de pardonner s'il a fait des péchés. Quand un pasteur, un imam, ou bien un prêtre, un homme de Dieu, fait les dernières prières au cimetière, il ne parle pas mal du corps. Il ne parle pas mal du corps du tout. Pourtant, même peut-être que le corps là, c'est un braqueur. Pourtant, le corps là, c'est un voleur. Mais on ne parle pas mal du corps. On dit des bonnes paroles pour que Dieu puisse l'accueillir si Dieu pense qu'il n'a pas péché. Et les dernières prières sont faites. On ne va pas venir dans cette douleur-là. Venir dire, non, il m'a fait ça hier. Non, il m'a fait ça hier. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça et on ne sera pas dans ça. Depuis 2 jours, on ne dort pas. À cause des appels. Ils sont obligés de fermer le téléphone. Quand on m'appelle, mais souvent, ils ne décrochent pas. Les gens pensent que non, ils décrochent parce que c'est expliqué. Comme si nous on est aux États-Unis. Non. Non, on vous rend compte de ce qu'on nous dit. On est intermédiaire. On vous rend compte. Et on rend compte à cause de la famille biologique. Quand on fait vidéo là, c'est pour que la famille biologique nous contacte pour qu'on leur donne le numéro de l'ami de Bob Lee aux États-Unis. Point barre. On n'a pas affaire à vous. On n'a pas affaire à vous. J'espère qu'on s'est compris. Merci à vous. Et puis, laissez les Camerounais, les quoi, qui font les vidéos. Laissez ça, c'est leur problème. S'ils ont vu Bob Lee quelque part, mais qu'ils prennent en photo, qu'ils fassent des vidéos pour nous envoyer, nous tous on sera heureux. Si eux, ils pensent que certains Camerounais, certains Ivoiriens, ils pensent que Bob Lee a envie qu'ils l'ont vu là. Mais qu'ils prennent photo avec lui, ou bien
qu'ils amènent la vidéo, on va danser. On sera heureux de voir notre frère en vie. On sera content de voir notre frère en vie. S'ils l'ont vu là, on sera heureux. Aïe, ça sera la fête. Maintenant, ceux qui ont voulu sa mort, c'est eux qui on prendra. Nous là, on n'a pas voulu mort de quelqu'un. On vous annonce l'information qu'on a eue. S'il y a un problème là, c'est son ami des États-Unis là. C'est lui qui a payé les pots cassés. C'est lui qui nous a dit. Je ne sais pas si je comprends. Si vous avez vu Bob Lee quelque part, que c'est faux, prenez photo avec lui, faites vidéo avec lui, et puis amenez-nous sur le méta. On va danser de joie. On va rendre gloire à l'Éternel. On va rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. On va rendre gloire au Dieu Créateur. Au Dieu Créateur des cieux et de la terre. On ne sera plus angoissé. On ne sera plus meurtri dans notre chair. On ne sera plus stressé. Sur ce, je ne sais pas quelle fraternité. Ciao, ciao.